on enchaîne, on enchaîne. Ah, là, on a quelqu'un qui est dans le besoin. Alors, si vous êtes une jeune demoiselle, célibataire de préférence, on a un jeune arabe sauvage à tête de champignon qui recherche l'amour. Donc, si cette jeune personne veut bien se lever... Ah! Mesdemoiselles, tournez-vous. Il est au fond là-bas. Libre à vous. Allez, une dernière avant d'annoncer le prochain spectacle. Là, j'ai deux noms avec un petit cœur au milieu. Fabien et Sarah. Fabien, Sarah. Bon, moi je dirais juste ça. Alors, là, on va lancer... donc c'est la troupe... leur nom, c'est les Incompressibles. Donc essayez de pas trop leur mettre la pression. Donc voilà, ils vont vous présenter leur travail. Donc s'il vous plaît, un maximum de bruit, un accueil chaleureux pour les Incompressibles. Merci. Successeur du docteur Parpalais, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice et a l'honneur de lui faire connaître que, dans un esprit philanthropique et pour enrayer le progrès inquiétant des maladies de toutes sortes qui envahissent depuis quelques années nos régions si salubres autrefois, il donnera tous les lundis matins de 9h30 à 11h30 une consultation entièrement gratuite réservée aux habitants du canton. Pour les personnes étrangères au canton, la consultation restera au prix ordinaire de 8 francs. Ah, voici les consultants. Une douzaine déjà? Prévenez les nouveaux arrivants qu'après 11h30, je ne peux plus recevoir personne, du moins gratuitement. C'est vous qui êtes le premier, monsieur? Vous êtes bien du canton? Je suis de la commune, de Saint-Maurice même. J'habite la grande ferme qui est sur la route de Luchère. Elle vous appartient? Oui, à ma femme et à moi. Si vous l'exploitez, vous devez avoir beaucoup de travail. Pensez, monsieur, 18 vaches, 2 bœufs, 2 taureaux, la jument et le poulain, 6 chèvres, une bonne douzaine de cochons, sans compter la basse-cour. Je vous plains. Vous devez bien avoir le temps de vous soigner. Oh non, Et pourtant, vous souffrez. ce n'est pas le mot, j'ai plutôt de la fatigue. Ouais, vous appelez ça de la fatigue. Tirez la langue. Ouais. Vous n'avez pas beaucoup d'appétit. Non. Vous êtes constipé. Oui, assez. Baissez la tête. Aspirez. Toussez. Vous n'êtes jamais tombé d'une échelle étant petit. Je ne me souviens pas. Vous n'éprouvez jamais des douleurs ici, le soir, en vous couchant? Des sortes de courbatures? Ça se peut bien. Essayez de vous rappeler, ça devait être une grande échelle. Peut-être. C'était une échelle d'environ 3,50 m, posée contre un mur. Vous êtes tombé à la renverse. C'est heureusement la fesse gauche qui a porté. Ah oui. Vous avez déjà consulté le docteur Parpalais? Non. Pourquoi? Il ne donnait pas de consultation gratuite. Est-ce que vous vous rendez compte de votre état? Non. Tant mieux. Je préfère vous prévenir tout de suite que ce sera très long de vous guérir. Et aussi très coûteux. Ah mon Dieu. Et pourquoi ça? Parce qu'on ne guérit pas en 5 minutes d'un mal que l'on traîne depuis 20 ans. Depuis 20 ans? Oui, depuis que vous êtes tombé de votre échelle. Et combien ça me coûterait? Qu'est-ce que va le défaut actuellement? Ça dépend des marchés et de la grosseur, mais on peut en avoir de propre à moins de 4 ou 500 francs. Et les cochons gras? Il y en a qui font plus de 1000. Eh bien, ça vous coûtera environ 2 cochons et 2 veaux. Oh là là, près de 3000 francs.
C'est une désolation, Jésus-Marie. Si vous préférez faire un pèlerinage, je ne vous en empêche pas. Oh, un pèlerinage, ça revient cher aussi, et puis ça ne réussit pas souvent. Mais qu'est-ce que je peux donc avoir de si terrible que ça? Je vais vous l'expliquer en 1 minute au tableau noir. Alors... Voici votre moelle épinière, en coupe. Très schématiquement, n'est-ce pas? Vous reconnaissez ici votre faisceau de Turc et ici votre colonne de Clark. Vous me suivez? Eh bien, lorsque vous êtes tombé de l'échelle, votre Turc et votre Clark ont glissé en sens inverse de quelques dixièmes de millimètre. C'est très peu, me direz-vous, évidemment, mais c'est très mal placé. De plus, vous avez ici et ici des tiraillements qui s'exercent au niveau des multipolaires. Mon Dieu, mon Dieu. Remarquez, vous ne mourrez pas du jour au lendemain, vous pouvez toujours attendre. J'ai bien eu du malheur de tomber de cette échelle. Je me demande même s'il ne vaut pas mieux laisser les choses comme elles sont. L'argent est si dur à gagner. Alors que les années de vieillesse, on en a toujours bien assez. Pour le plaisir qu'elles donnent. Et en faisant ça plus grossièrement, vous ne pourriez pas me guérir à moins cher, à condition que ce soit bien fait tout de même. Ce que je peux vous proposer, c'est de vous mettre en observation. Ça ne vous coûtera presque rien. Et au bout d'une semaine, vous vous rendrez compte de la tournure que prend le mal. Et alors, vous vous déciderez. Oui, c'est ça. Bien. Vous allez rentrer chez vous. Vous êtes venu en voiture? Non, à pied. Il faudra tâcher de trouver une voiture. Vous vous coucherez en arrivant. Une chambre où vous serez seul, autant que possible. Défendez qu'on vous parle. Vous fermerez les volets et les fenêtres afin que la lumière ne vous gêne pas. Aucune alimentation solide pendant 1 semaine. Un verre d'eau de Vichy toutes les 2 heures. Et à la rigueur, une moitié de biscuit matin et soir. Trempé dans un doigt de lait. Mais j'aimerais autant que vous passiez du biscuit. Vous ne direz pas que je vous ordonne des remèdes coûteux. À la fin de la semaine, nous verrons comment vous vous sentez. Si vous êtes gaillard et que votre force et votre vigueur sont revenus, c'est que le mal était moins sérieux que ce qu'on pouvait le penser. Et je serai le premier à vous rassurer. Alors que, si au contraire, vous éprouvez une certaine faiblesse générale, des lourdeurs de tête, une paresse à vous lever, alors le doute ne sera plus permis. Et nous commençons le traitement. C'est convenu? Comme vous voudrez. Je rappelle mes prescriptions sur ce bout de papier, je viendrai vous voir bientôt. Mariette, aidez monsieur à descendre et à trouver une voiture. Suivant! Le docteur Knox, successeur du docteur Parpalais, présente ses compliments à la population de la ville et du canton de Saint-Maurice et a l'honneur de lui faire connaître que, dans un esprit philanthropique et pour enrayer le progrès inquiétant des maladies de toutes sortes qui envahissent depuis quelques années nos régions si salubres autrefois, il donnera tous les lundis matins de 9h30 à 11h30 une consultation entièrement gratuite réservée aux habitants du canton. Pour les personnes étrangères au canton, la consultation restera au prix ordinaire de 8 francs. Suivant! Vous devez être bien étonné, docteur, de me voir ici. Un peu étonné, monsieur. Qu'un Sirpon, fils Lampouma, vienne à une consultation gratuite, c'est assez extraordinaire. C'est surtout flatteur pour moi. Oui, j'en doute. Alors vous vous dites peut-être que c'est là un des résultats du gâchis actuel. Et que tandis qu'une quantité de malotrues et de marchands de cochons roulent carrosse et salent le champagne avec des actrices, qu'un fils Lampouma, dont la famille remonte sans interruption jusqu'au XIIIe siècle, qui jadis a possédé la moitié du pays et qui a des alliances avec toute la noblesse et la haute bourgeoisie du département, en soit réduit à faire la queue avec les pauvres et pauvasses de Saint-Maurice. Avouez, docteur, qu'on a vu mieux. Hélas, oui. Je ne vous dirai pas que ma fortune est restée ce qu'elle était, ni que j'ai conservé la maisonnée de 6 domestiques ainsi que l'écurie de 4 chevaux qui était la règle dans la famille. Vous vous rendez compte que l'an dernier... C'est tombé. Bon, je vous disais que l'an dernier, j'ai même dû vendre
Un domaine de 160 hectares, la Michouille, qui me venait de ma grand-mère maternelle. Ce nom de la Michouille a des origines gréco-latines, à ce que prétend M. le curé. Il dériverait de mycodium, qui signifie haine du champignon. Et c'est pour cela qu'on n'a jamais vu le moindre champignon dans le domaine. Comme si le sol en avait horreur. Enfin, il est vrai qu'avec les réparations et les impôts, il ne me rapportait plus qu'une somme ridicule. J'ai même dû vendre l'an dernier une partie des terrains des propriétaires, de mes locataires. Ça. Avec la mort de mon père, les fermiers abusaient de la volonté de se... Excusez-moi. Tout cet argent perdu réclamait sans cesse des réductions et des délais. Délai par-ci, délai par-là. Moi j'en ai eu assez. Assez. Ne croyez-vous pas, docteur, que tout compte fait, j'ai eu raison de me débarrasser de ce domaine? Je le crois, en effet. Surtout si vous aimez les champignons. Et que, d'autre part, vous avez bien placé votre argent. Oh, non, pas d'argent. Vous touchez le vif de la plaie. Je me demande jour et nuit si je l'ai bien placé. J'en doute terriblement. Moi, j'ai suivi les conseils de ce gros bêta de notaire, au demeurant le meilleur des hommes. Mais je le crois moins lucide que le guéridon de sa chère femme, qui servit quelque temps, comme vous le savez, de truchement aux esprits. En particulier, j'ai acheté un tas d'actions de charbonnage. Docteur, que pensez-vous des charbonnages? Oui, ce sont en général d'excellentes valeurs. Ouais, quoique un peu spéculatives, sujettes à des hausses inconsidérées, suivies de baisses inexplicables. Oh mon Dieu! Oh, vous me donnez la chair de poule! Regardez! Oh, mais j'ai l'impression de les avoir achetés en pleine hausse! J'en ai pour plus de 50 000 francs! Mais c'est une folie de mettre une somme pareille quand on n'a pas une grosse fortune comme moi! Oh non! Ouais, il semble en effet qu'un tel placement ne devrait pas représenter plus du dixième de la valeur totale. Du 10e. Vous dites pas plus du 10e. Donc s'il ne représente pas plus du 10e, ce n'est pas une folie proprement dite. Nullement. Oh, vous me rassurez, docteur. Alors là, vous me rassurez. Ah non. N'imaginez pas tous les tourments que me procure la gestion de mes 4 sous. Tous ces titres, locataires, une affaire. Alors je me dis que parfois j'aimerais d'autres soucis pour ne plus penser à celui-là. Docteur, la nature humaine est une pauvre chose. Il est écrit que nous ne pouvons changer de souci qu'à condition d'en installer un autre à la place. Au moins trouve-t-on quelques répits à en changer. J'aimerais ne plus penser toute la journée à ces locataires, ces titres. Et puis tout de même pas dans ma situation, courir les aventures amoureuses. Voyage autour du monde, bref. Enfin, vous vous demandez certainement pourquoi est-ce que j'ai fait que à votre consultation gratuite. Quelle que soit votre raison, monsieur, elle est certainement excellente. J'ai, voilà, voulu donner l'exemple. Vous voyez, je trouve que vous avez eu là, docteur, une belle et noble idée. Mais, je connais mes gens. J'ai pensé. Ils n'ont pas l'habitude. Ils n'iront pas. Et ce monsieur en saura pour sa générosité. Et je me suis dit, s'il voit qu'un sire Pont, fils Lampouma, n'hésite pas à inaugurer les consultations gratuites, ils n'auront plus honte de s'y montrer, car mes moindres gestes sont observés et commentés, c'est bien naturel. Votre démarche est très louable, monsieur. Je vous en remercie. Bien. Eh bien, enchanté, docteur, d'avoir fait votre connaissance. Je suis chez moi tous les après-midi, il vient quelques personnes. Nous faisons salon autour d'une vieille théière Louis XV que j'ai héritée de mon aïeul. Il y aura toujours, docteur, une place pour vous. Vous savez que je suis réellement très tourmenté par mes locataires et mes titres. Je passe des nuits sans dormir. C'est horriblement fatigant. Vous ne connaîtriez pas, docteur, un remède pour faire dormir? Il y a longtemps que vous souffrez d'insomnie? Très longtemps. Vous en avez parlé au docteur Parpalet? Oui, plusieurs fois. Que vous a-t-il dit? De lire chaque soir 3 pages du code civil. C'était une plaisanterie, le docteur n'a jamais pris la chose au sérieux. Peut-être a-t-il eu tort. Car il y a des cas d'insomnie dont la signification est d'une exceptionnelle gravité. Vraiment?
L'insomnie peut être due à une lésion, déficitaire de la lésion intracérébrale. Plus particulièrement, à une altération des vaisseaux dites en tuyaux de pipe. Vous avez peut-être, monsieur, les artères du cerveau en tuyaux de pipe. En tuyaux de pipe? Mes artères? Oui, À moi? peut-être. Oh, Siam! Oh mon Dieu! Oh mais... Oh mais c'est dangereux, c'est ce que je dois avoir. Oh, je me sens bien. Oh non, docteur, non, expliquez-moi davantage de détails, docteur, j'en ai besoin. L'insomnie peut également provenir d'une attaque profonde et continue de la substance grise, par la névroglie. Mais expliquez-moi davantage. Représentez-vous un crabe, ou un poulpe, ou une gigantesque araignée en train de vous grignoter, de vous suçoter, de vous déchiqueter doucement la cervelle. Oh mon Dieu! Oh, c'est effroyable! Ok, c'est... Oh non, mais il a cassé ma nuit des fois. Docteur, tuez-moi tout de suite. Oh, une piqûre, une piqûre. Oh, non, 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 ne me tuez pas. Docteur, oh, protégez-moi. Je sens pas, est-ce que ça doit être absolument incurable et mortel? Non. Non. Il y a un espoir de guérison. Oui, à la longue. Vraiment. Tout dépend de la régularité et de la durée du traitement. Mais de quoi peut-on guérir? De la chose en tuyau de pipe ou de l'araignée? Dans mon cas, je sens plutôt que c'est l'araignée. On peut guérir de l'un ou de l'autre. Je n'oserais peut-être pas donner cet espoir à un malade ordinaire qui n'aurait ni le temps ni les moyens de se faire soigner. Avec vous, monsieur, c'est différent. Ah, très bien, mais moi je serai soumis comme un petit chien, docteur, le plus fidèle des malades. Je passerai partout où il faudra. Surtout si ce n'est pas trop douloureux. Aucunement douloureux, puisque c'est à la radioactivité que l'on fait appel. La seule difficulté est de me suivre bien sagement la cure pendant 2 ou 3 années. Et d'avoir sous la main un médecin qui s'astreigne à une surveillance continue du processus de guérison, à un calcul minutieux des doses radioactives et à des visites presque quotidiennes. Moi, docteur, je ne manquerai pas d'assiduité, mais c'est vous qui n'allez pas avoir la patience de me guérir comme il faudrait. Avoir la patience, moi je demanderais que ça, il faut du temps. Vous demeurez loin? Ah mais non, 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 la maison en face du coin public, docteur. Petite maison, mais... Je passerai chez vous, vous rendre visite pour vous surveiller. Bon, sauf le lundi et le dimanche. Ça fera trop de jours d'intervalle, du samedi au mardi. Ça fait 2 jours sans soin, docteur. Je vous laisserai des instructions détaillées. Docteur. Oh, et puis quand je trouverai une minute, je passerai vous voir le dimanche après-midi. Non, le dimanche matin ou le lundi après-midi. D'accord, docteur, très bien. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant tout de suite? Rentrez chez vous. Gardez la chambre et je viendrai vous voir demain. Et je vous examinerai plus à fond. Je n'ai pas de médicaments à prendre aujourd'hui? Si. Un instant. Passez chez Monsieur Mousquet et priez-le d'exécuter aussitôt cette première petite ordonnance. Suivant! Successeur du docteur Parpal est présent, ses compliments à la population de la ville de canton de Saint-Maurice et a l'honneur de vous faire connaître que dans un esprit vilain autorité pour enrayer le progrès inquiétant des maladies et toutes sortes qui envahissent depuis quelques années nos régions citées autrefois, il donnera tous les lundis matin de 9h30 à 11h30 une consultation entièrement gratuite réservée aux habitants du canton. Pour les personnes étrangères, la consultation restera au prix ordinaire de 8 francs. Mariette, qu'est-ce que tout ce monde? Vous avez bien annoncé que la consultation gratuite, c'est à 11h30. Quelle est la première personne? Lequel de vous deux? Et tous les deux. Vous n'allez pas passer ensemble. Choisissez.
D'abord, il me semble que je ne vous ai pas vu tantôt. Il y a des gens en vous. Ils nous ont cédé leur place. Demandez-leur. On va tout le temps ensemble, docteur, on fait la paire. Entrez. Déshabillez-vous. Vous, asseyez-vous là. Faut-il que je me mette tenue? Enlevez encore votre chemise. Allez. Ça suffit. Levez le pied. Encore. Forcez sur votre bras. C'est bon. Encore. Encore. Allongez-vous là-dessus. Allons, ramenez les genoux. Allongez le bras. Bien, habillez-vous. Vous avez encore votre père? Non, il est mort. De mort subite? Oui. C'est ça, il ne devait pas être vieux. Non, 49 ans. Si vieux que ça. Je vais vous montrer dans quel état sont vos principaux organes. Voici les reins d'un homme ordinaire. Voici les vôtres. Voici le foie d'un homme ordinaire. Voici le vôtre. Voici le cœur d'un homme ordinaire. Voici le vôtre. Et encore, chez vous, le cœur est beaucoup plus abîmé qu'on l'a représenté là-dessus. Faut-il que je cesse de boire? Vous ferez comme vous voudrez. Faut-il que je prenne un remède? Ce n'est guère la peine. À vous maintenant. Je reviendrai à une consultation payante, docteur. Je reviendrai à une consultation. C'est tout à fait inutile. Moi, je veux bien, docteur. Qu'est-ce que vous en savez? Je suis pas malade. Alors pourquoi êtes-vous venu? Pour accompagner mon camarade, docteur. Il n'était pas assez grand pour venir tout seul? Si. Allons, déshabillez-vous. Je reviendrai, docteur. Promis, je reviendrai.
Oui. Encore du bruit pour eux, s'il vous plaît. Donc, je reviens avec le fameux pot, qui a été bien rempli depuis tout à l'heure. J'ai présélectionné quelques messages qui me semblent importants de communiquer à tous. Premièrement, on s'amuse bien ce soir, on va voir les futures listes dans un instant. Mais il y a une dédicace qui a été passée pour beaucoup de gens. Cœur sur la team rattrapage. Oui. Car pendant que vous êtes là, d'autres révisent. Et demain matin, vous ne réviserez sûrement pas non plus. Donc gros cœur sur la team rattrapage. Ensuite, puisqu'ils ont littéralement souillé la boîte de 50 messages, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Julie Sûre, tu es la moisissure de ma vie. Fabieri Sûre aussi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, si vous vous reconnaissez, levez-vous limite, mais... Alors, un message un petit peu, qui aussi a été mis beaucoup de fois. Ti amo Farah, donc je pense que c'était pour Farah, la présidente du gala, et pour toute l'équipe du gala de manière générale. Je pense qu'on peut les réapplaudir très très fort pour cette belle soirée qu'ils nous proposent. Ensuite, j'ai un message d'un certain MB de Zafiti qui dit « Bisous à mon oncle ». Visiblement, certains ont la référence. Et enfin, pour finir, j'ai quelque chose, une espèce de petite chanson, un début. Cha-la-la-la-la-la, Hugo Perse. Hugo Persson. Ouais, je vous retrouve tout à l'heure, merci.